Bonjour, on va voir maintenant la partie de l'accouchement à proprement parler, c'est-à-dire la toute dernière partie où il y a la naissance du bébé. En effet, jusqu'à présent, il y avait eu le travail des contractions d'utérus qui avait amené à la descente du bébé, à la dilatation du col. Vous avez géré soit par des postures pour accompagner le chemin du bébé, des mouvements, vous avez peut-être la péridurale ou pas la péridurale, vous avez géré par la respiration aussi pour gérer les contractions. Maintenant, on va voir l'accouchement, c'est-à-dire que là, vous allez devoir fournir un effort à chaque contraction pour aider le bébé à sortir. Alors, il faut savoir que à ce moment du travail, chaque contraction va durer 1 minute et entre chaque contraction, il y aura 2 minutes. Quand vous allez fournir un effort pour accompagner ce bébé, pour l'aider à sortir, pour pousser le bébé, vous allez uniquement pousser quand il y aura la contraction. Entre chaque contraction, vous pourrez vous reposer, c'est-à-dire que vous allez pousser 1 minute, vous reposez 2 minutes, vous poussez 1 minute, vous reposez 2 minutes. Ce moment de l'accouchement va durer à peu près pour un premier bébé 20 minutes. Ça peut être un peu moins, ça peut être plus. Donc ça fait une bonne dizaine de contractions. Quand vous n'avez pas de péridurale à ce moment de l'accouchement, en fait, vous allez presque pas avoir à apprendre à pousser parce que quand le bébé pousse, c'est instinctif d'avoir envie de pousser. C'est irrépressible. Mais par contre, si vous avez une péridurale, en fait, même si vous sentez les contractions, ça va être plus compliqué de pousser parce que toutes vos sensations sont émoussées. Un petit peu comme quand vous allez chez le dentiste, que vous avez une anesthésie, vous avez du mal à parler en sortant de chez le dentiste. Et donc, du coup, c'est compliqué de parler parce que vous avez du mal à bouger, à contracter vos muscles. Ça va être pareil pour l'accouchement. Donc, ça va être d'autant plus important d'apprendre à bien faire le mouvement de pousser et d'autant plus important de le faire chez soi, de l'apprendre chez soi pour pouvoir vraiment le réaliser quand vous aurez la péridurale. Donc, c'est important bien que vous exerciez donc à la maison et surtout que vous le fassiez en couple avec le papa parce que peut-être il ne sera peut-être pas là à l'accouchement, mais en tout cas, c'est important que le papa il puisse vraiment bien être là et coacher la future maman, le faire avec elle, les exercices avec elle pour voir s'il les fait bien et que vous le fassiez ensemble. Donc voilà, donc il faut le faire ensemble et un petit peu tous les jours. Plus vous allez faire les exercices régulièrement, plus ça va devenir vraiment plus vous allez pouvoir l'intégrer et pouvoir le refaire donc à l'accouchement sans que ça soit compliqué. Bien sûr, vous serez aidé par la sage-femme quand vous allez accoucher, mais plus vous le serez, plus ça sera facile pour vous. Donc pour la pratique de cette poussée, je vais vous enseigner 2 méthodes. Il y a la première méthode je vais l'appeler méthode classique, que toutes les sages-femmes connaissent, qui est faite depuis des années et des années. Et puis il y a une autre méthode que je vais l'appeler plutôt tirée du yoga. Alors, je vais vous expliquer les 2 méthodes. C'est important de savoir aussi la classique, même si ce n'est pas la plus intéressante. Elle est efficace, mais vous allez voir qu'elle a tout de même des inconvénients. Donc, on va voir ces 2 méthodes. Je vais commencer par la méthode classique. Alors, d'abord, vous allez accoucher en position horizontale. Ce n'est pas la meilleure position. Il y en a d'autres. Si vous avez la chance d'être dans une maternité où il y a un peu plus de matériel pour pouvoir vous suspendre, pour pouvoir être dans d'autres positions, c'est génial. Mais souvent, c'est la manière classique à l'horizontale, la moins bonne position étant les pieds en l'air, mais enfin bon, ça serait tout de même mieux pour la gravité d'être en position verticale, debout, suspendu ou accroupi. Là, vous êtes à l'horizontale. Bien. Donc vous êtes allongé, le dossier est légèrement surélevé.
Alors, je vais d'abord vous montrer le rythme respiratoire que je vais vous expliquer. Là, vous pourrez commencer à vous entraîner chez vous avec ce rythme, surtout si vous êtes avant 37 semaines, pour ne pas pousser tout de suite. Et après, je vous montrerai avec la position en poussant. Je vous montre juste le rythme respiratoire pour cette poussée classique. Donc, c'est une poussée en rétention d'air, c'est-à-dire qu'on garde tout l'air dans les poumons. Donc, il y a une contraction qui arrive, vous prenez un coup d'air pour rien. Soufflez un grand coup pour bien vider les poumons. Reprendre un grand coup. Quand vous avez plus d'air, vous soufflez un grand coup, vous reprenez. Donc là, j'ai fait juste avec le rythme respiratoire. Je vous explique, la contraction, elle dure 1 minute. Il va falloir essayer de pousser dans cette minute le plus longtemps possible. Parce que pourquoi? Le bébé, quand vous poussez, il descend. Quand vous arrêtez, il remonte un peu. Si vous poussez par petits coups, il va descendre, remonter, Donc, ça peut durer longtemps. Donc là, en fait, il faut essayer de durer le plus longtemps possible. Soit 3 fois 15 secondes, soit 2 fois 20 secondes. C'est pour ça que c'est intéressant chez vous de le faire avec le rythme que je fais, en vous chronométrant. On ne va pas vous chronométrer à la salle d'accouchement, c'est évident. Mais de vous chronométrer là, à la maison, ça vous donne un peu une idée du temps que vous devriez continuer votre effort. Vous serez dans cette position. Ce qui est important, c'est d'avoir les genoux bien remontés plutôt près des oreilles. C'est-à-dire qu'il faut que l'angle entre les cuisses et le ventre soit inférieur à 90 degrés. Si la cuisse elle est trop comme ça, en fait, le bassin, au niveau de l'ouverture du bassin, sera plus refermé. Donc, c'est important de bien remonter les genoux. Vous aurez les jambes qui seront soutenues par la gouttière de l'étrier. Donc, après, vous aurez plus à vous en occuper. Et puis, vous aurez 2 poignées ici sur lesquelles vous pourrez vous tenir et tirer. Alors là, j'ai pas de poignée, je vais me servir de mes cuisses. Ensuite, alors la position, ça va donner ça. Quand il y aura une contraction, vous prenez un coup d'air pour rien comme j'ai fait tout à l'heure. Vous reprenez un grand coup d'air. Vous gardez l'air, vous attrapez vos cuisses, vos poignets, vous levez un petit peu la tête et vous poussez en tirant sur les barreaux. 15 secondes sont passées, j'en peux plus, je souffle, je relâche mes poignets, je relâche ma tête. Je souffle tout, je reprends tout de suite un grand coup d'air. Je bloque et je recommence. Et je recommence une 3e fois s'il y a encore de la contraction. Je reprends un grand coup d'air. Je bloque. Donc là, il s'agit de contracter tous les abdominaux pour pousser le bébé vers le bas. En écartant les coudes, ouverture. C'est à cela que vous devez vous exercer quand vous êtes chez vous. Vous pouvez l'exercer d'une autre manière, dans une autre position, par exemple assise en tailleur. Pour bien, en fait, ce qui est important pour vous, c'est de sentir quand vous poussez, ce qui se passe au niveau du périnée, du vagin, que ça gonfle, pour que vous le sentiez bien. Parce que là, il n'y a que vous qui puissiez sentir cette sensation. Et mieux vous l'aurez senti, plus vous pourrez le refaire quand vous aurez la péridurale au moment de l'accouchement. Donc, refaites-le, sentez ce qui se passe, faites-le dans une autre position, tous les jours, un petit peu. Voyez bien que cette manière de pousser, comme c'est en rétention d'air, on est tout en contraction. On contracte tout, donc c'est très efficace. Mais on contracte le ventre, on contracte les bras, les jambes, les doigts de pied, les sourcils et aussi le périnée. Donc c'est efficace, mais au niveau du périnée, ça passe en force. Donc,
il y a plus de risque de déchirure ou d'épisiotomie. Donc elle est efficace, mais c'est pas génial pour le périnée, ni pour l'utérus d'ailleurs, parce qu'on descend tout en même temps, l'utérus et le périnée. Dans les explications qu'on vous donnera en feuille, vous verrez également les schémas qui vous expliqueront la différence entre cette manière de pousser et l'autre que nous allons faire maintenant en yoga. Voir la manière de pousser en yoga. Là, ça va pas être on va pas être en rétention d'air, mais on va être en expiration forcée. Expiration forcée, c'est une expiration forcée justement, qui, par exemple, comme si on soufflait dans une trompette, ou par exemple un ballon. Vous allez vous allonger et vous allez vous allonger à plat, complètement à plat, sans oreiller. La tête, elle n'est pas comme ça, mais elle est bien étirée dans le prolongement de la colonne vertébrale et les genoux sont pliés. Donc là, vous allez gonfler votre ballon et vous allez observer ce qui se passe au niveau du ventre. Donc ça, le fait de gonfler dans un ballon, ça reprend une expiration forcée. Et vous allez bien voir que quand vous faites cette expiration, vous avez du mal à gonfler votre ballon d'ailleurs au début, et bien ça contracte le ventre. Mais ça contracte pas au niveau des mêmes abdominaux, mais au niveau du transverse. Et c'est très intéressant. Et donc, vous allez voir que donc avec cette manière de faire, on peut aussi contracter des abdominaux. Là, pour vous exercer chez vous, vous pouvez vous mettre donc bien allongé comme je suis et les pieds contre le mur. Le papa, il va vous mettre le ballon dans la bouche parce que vous allez pouvoir vous exercer comme ça si vous le voulez. Ensuite, vous pouvez très bien le faire sans le ballon. Mais le ballon, c'est pour que vous sentiez le souffle forcé que vous avez. Donc, au niveau de la posture, toujours les genoux bien remontés. Là, on va mettre nos mains, pas comme ça, mais retourner les doigts vers le bas. Et quand vous allez souffler votre ballon, comme si vous souffliez votre ballon, vous allez repousser les genoux et vous repousser dans le sol. Donc ça va donner ça. Je prends toujours, comme tout à l'heure, un coup d'air pour rien. Je reprends un grand coup d'air. Et je gonfle mon ballon. Là, j'ai plus d'air, donc je reprends un grand coup, je souffle un coup, je reprends et je recommence. Je vais vous le remontrer en soufflant le ballon. Ce qui est important, c'est quand vous le faites à la maison, en le faisant avec le ballon, il faut essayer de gonfler ce ballon doucement. Si vous le gonflez trop rapidement, tout d'un coup, vous n'aurez plus d'air. Donc, je le recommence. Donc là, en fait, vous voyez, je l'ai montré sans ballon et avec ballon.
vous pouvez très bien le faire sans ballon à la maternité, mais justement, il faut à la maison le faire avec les deux pour sentir si vraiment il y a une différence quand vous le faites avec ou sans le ballon. Donc en fait, pour cette posture, je vous explique pourquoi elle est comme ça. Parce que souvent, il y a des sages-femmes qui vous la font faire, qui font ce souffle forcé comme ça, mais dans la même position que l'autre. Alors, c'est tout de même beaucoup moins intéressant. Pourquoi je vous mets dans cette posture où on fait repousser les genoux? Enfin, en fait, c'est pour étirer toute cette partie-là. Et en fait, c'est un peu comme si vous étiez suspendu. On devrait, dans l'idéal, le faire suspendu dans une position verticale. On pourrait aussi le faire suspendu dans une position horizontale, mais enfin, en salle d'accouchement, ça va être beaucoup plus compliqué à faire. Donc, simplement de pouvoir repousser les genoux comme ça va reprendre cette position suspendue verticale pour étirer toute cette partie-là. Cette manière de pousser, c'est un peu comme si vous vouliez serrer un tube de dentifrice et démouler le bébé de l'utérus. Il faut vous mettre ça, cette idée dans la tête. Donc, en fait, cette manière de pousser aussi, vous voyez que ce n'est pas les mêmes abdominaux qui se mobilisent pour cette poussée, ça va être surtout ce transverse-là. Donc, il faut que la tête soit suffisamment basse. Ce qui est possible pour un premier bébé, c'est que s'il commence à vous faire pousser alors que la tête est encore haute, cette manière de pousser ne sera pas suffisante. Donc, vous pouvez commencer par la manière classique, mais ensuite bien terminer avec celle-ci. Là, le piège, c'est que des fois, il y a des sages-femmes qui vont vous dire « Oh, mais vous passez bien, vous poussez bien avec la manière classique, on continue. » Mettez-vous bien dans la tête qu'en fait, la manière yoga, elle est intéressante pour protéger votre périnée, pour éviter épisiotomie. Donc, c'est important de pouvoir en parler à la sage-femme avant pour bien insister sur le fait que c'est cette manière-là que vous voulez essayer de faire, même si au début, vous avez commencé par la classique. Oui, je respécifie bien, en fait, si vous commencez la méthode poussée classique, en fait, c'est vrai, la méthode yoga, vous allez pouvoir la faire quand le bébé est assez bas, la tête du bébé est sur le périnée. Pour vous, c'est un peu du chinois, mais pour la sage-femme, elle sait très bien ce que ça veut dire. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je n'ai pas dite, que je n'ai pas expliquée, pourquoi cette méthode, elle est mieux pour le périnée, elle protège plus le périnée, c'est que vous êtes en expiration forcée. En expiration forcée, c'est par exemple comme si vous toussez ou vous éternuez. Et bien quand vous toussez, vous éternuez, peut-être que vous êtes déjà aperçu qu'à ce moment-là, ça ouvrait au niveau du périnée. Et ben donc du coup, là, il y a l'effet qui se coule. À la fois, vous poussez, mais à la fois, votre périnée, il n'est pas contracté dans cette méthode. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus intéressante. Par contre, elle est plus longue. Voilà. Si le bébé va bien, si tout va bien, c'est vous qui choisissez votre manière de pousser. Donc aussi, insistez là-dessus. C'est vous qui décidez de comment vous voulez accoucher. Si la sage-femme, elle vous dit là, le bébé il est fatigué, il a besoin de pousser rapidement, eh ben, vous allez prendre la méthode classique. Donc exercez-vous sur ces deux méthodes. Voilà, j'espère que tout ça a été assez clair et va vous aider pour apprendre à pousser chez vous sans que vous ayez des cours avec une sage-femme physiquement en face de vous. Et puis, beau bébé.